vous envie de participer à l'action, capitaine. Moi aussi, je me suis battu. Mais je ne vais pas commencer à vous raconter ma vie. Ah ben, je vous en prie, Lord Wellborn. Je suis persuadé que tout le monde ici veut entendre le récit de vos exploits. Oh, mon mari a versé son sang pour l'Empire, sur 3 continents. Ah, vraiment? Moi, tout ce que je peux exhiber, c'est une coupure au menton, en me rasant. Capitaine Embry, un message pour vous. Merci. Je suis vraiment navré, mais il y a un petit problème au bureau. Je te promets que je serai revenu pour le dessert. Excuse-moi, chérie. Lord Wellborn, je compte sur vous pour que cette superbe créature ne s'ennuie pas. Et ce qui me navre surtout, c'est de ne pas pouvoir entendre vos histoires. Oh, allons, ne soyez pas déçus. Je vous promets de tout reprendre depuis le début quand vous reviendrez. Et revenez vite, nous apprécions beaucoup votre présence. Ah, merci. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Oh, ça, c'est la meilleure. Ce vieil imbécile fait partie des services secrets britanniques. L'Empire est plus en danger que je le croyais. Non, pas l'Empire, capitaine. Seulement vous. Scotland Yard essaie de vous prendre la main dans le sac depuis quelque temps. Maintenant, c'est fini pour vous. J'ai l'impression que je n'aurai jamais le temps d'entendre vos histoires. Au commandement des forces alliées, Londres. L'eau lourde peut faire partie d'une bombe explosive comme il n'en existe nulle part sur Terre. Disons que c'est la cousine atomiquement instable d'H2O. Est-ce que vous parlez de ce que je crois que vous parlez? Le QG pense que les nazis sont sur le point d'une grande découverte. Ils disent qu'une de ces bombes sera capable de faire davantage de dégâts qu'à Londres pendant le Blitz. Et où est planquée cette merveille? Au nord, tout au fond du Danemark, un sous-marin britannique vous déposera sur une petite plage appelée Alborg. Et pourquoi vous ne faites pas bombarder votre labo? Les pilotes n'ont pas tous pris leurs vacances? Non, mais un bombardement tuerait les prisonniers danois enfermés dans le secteur du haut. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Bon, d'accord. Et les prisonniers, voulez-vous qu'on les fasse sortir vivants? Ou est-ce que c'est encore un de vos petits secrets? Épargnez-moi vos sarcasmes, Danko. Empêcher les nazis de mettre cette bombe au point pourrait être la mission la plus importante de la guerre. Si vous pouvez sauver les prisonniers danois, sauvez-les. Mais rien, non rien, ne doit vous empêcher de réaliser votre mission, qui est de faire sauter le labo. Entendu. Et qu'est-ce qui m'attend sur place cette fois, mon général? Vous allez devoir travailler à partir d'informations recueillies par les services secrets. Elles proviennent de la résistance danoise et les plans ont été établis d'après les prisonniers et les civils qui ont travaillé sur place. Ça paraît bon jusque-là. Le seul problème, c'est que vous ne trouverez pas dans votre dossier le moyen d'entrer dans le labo. Vous avez le chic pour garder le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Juste le plus difficile. Le labo lui-même. Le seul moyen d'entrer, c'est par la porte d'une chambre forte. 40 cm d'acier. De l'acier blindé. Farrell, qu'est-ce qui est le plus costaud, Superman ou la lanterne verte? Ça ne se pose pas. Le grand Superman te balaie la lanterne, comme ça, tiens. Et si jamais la lanterne a du kryptonite? Oh, là, ça se corse. Verne, la lanterne n'a pas de kryptonite. Non, je sais. Mais si c'était le cas, ça pourrait être coton pour Superman. Verne, mon grand, on ne raisonne pas avec des si. Nous, on ne marche qu'avec la réalité. Et dans la réalité, il n'y a pas de kryptonite. Et moi, je vais au combat avec ce genre de fêlé. On se calme pour une fois et on écoute un peu. Je vous présente Trevor Embry. Trevor Embry, je te présente ta nouvelle unité. Bonjour. Trevor? Je croyais que c'était Trésor. T'appelles Trésor? Ah oui, alors autrement dit, je ne suis plus en prison, mais on m'a acheté dans un asile. Peut-être que ce brave Danko a décidé qu'on avait besoin d'une pointure de classe. Grotesque. À mon avis, ma présence ne peut guère qu'ajouter un certain piment à un groupe déjà haut en couleur.
Ah, on a de la chance. Enfin, un type qui ne croit pas que la vie n'est que le reflet d'une BD. Je te parie que cette impression va être pas mal mise à l'épreuve avec lui. Santé. On va pas à une partie de plaisir. Dites, étant donné ce que nous sommes, c'est-à-dire une unité spéciale, on nous accorde peut-être des privilèges? Et quel genre? Disons la compagnie d'éléments du sexe faible. La voilà, la compagnie du sexe faible. Égale-toi. Et ça, c'est le seul représentant du sexe faible que nous ayons. Ah ouais, bon, elle est très intéressante, bien entendu. Mais alors, tu vois, pour mon goût, je les préfère en 3 dimensions. Il va falloir mettre ton goût dans ta poche pendant quelque temps, Embry. Maintenant, j'ai à vous parler. Aussi, on m'écoute. Au nord du Danemark, il existe une usine à hydrogène dans la ville d'Aalborg. Nous sommes en contact avec des résistants danois dont le groupe s'appelle Valkyrie. Un de ses membres avait été prisonnier dans ce labo, mais a réussi à s'évader. Il a pu nous fournir des tas de détails, très importants sur les systèmes de sécurité de cette usine. Trevor doit se débrouiller pour nous ouvrir la porte. C'est le seul moyen d'entrer dans ce labo. Cela dit, c'est aussi le plus risqué, parce que s'il ne nous ouvre pas... Et ça paraît impossible d'entrer là-dedans. Tout à fait. Rien n'entre sans avoir été contrôlé. Recontrôlé et re-recontrôlé une fois de plus. Ils n'ont pas confiance en leur entrepôt. Ils ont même scellé et miné leurs égouts. Et pourquoi ils font ça? À Varsovie, le système des égouts a permis aux gens de s'échapper. Malheureusement, messieurs, Valkyrie a trouvé un moyen de nous faire entrer. Je suppose que tout le monde se demande ce qu'ils utilisent à la place de leur système d'égout. Les plus grandes latrines du Danemark. Des cuves septiques. Des cuves septiques? Ils ont eu un petit problème. Et ils croyaient avoir trouvé la solution, mais cette solution est leur faiblesse, leur faille qu'on va exploiter. Parce que fait-on quand une cuve septique est pleine? Il vaut mieux la vider, et vite fait. Effectivement, ils l'évacuent. Et pour cela, ils utilisent un camion. Alors on va se trouver un camion. Donc si quelqu'un regarde à l'intérieur de ce camion, qu'est-ce qu'il va trouver, si ce n'est ce qu'il peut espérer dans ce cas-là? Un coup de chance que j'ai pas à faire ce boulot. Notre contact au Danemark nous fournira ce camion. Et il faudra qu'on fasse les modifications nous-mêmes. Et nous avons notre cheval de Troie, messieurs. Et nous aurons toutes les possibilités d'entrer dans ce labo. Danemark, territoire occupé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des Allemands dans tous les coins. Ils ont dû repérer le sous-marin. Mais non, ils ont peut-être pas repéré le sous-marin, peut-être que c'est juste une patrouille de routine. Eh bien, peut-être qu'on devrait tirer sa révérence, lieutenant. Faut être cinglé. Faut qu'on continue. On va attendre Valkyrie. La Valkyrie, c'est comme l'Arlésienne. Aussi longtemps qu'il le faudra. T'as un problème ou quoi? On a peut-être tous un problème. Cette fois, excusez-moi, lieutenant. Et si tu t'expliquais, soldat? Alors vas-y, ne gêne pas, j'écoute. Je dis qu'elle est pourrie, cette mission. Les Allemands savent que nous sommes là, pas les Danois, et on ne sait comment les retrouver. Là, il a pas tort, lieutenant. Le sous-marin est toujours dans la baie. Si je romps le silence radio en appelant le sous-marin, les Allemands peuvent nous tomber dessus tout de suite. Les Allemands nous ont déjà repérés, ils nous ont manqué de peu une première fois. Vous voulez leur donner une deuxième chance? Moi, je serai assez pour faire une croix sur cette mission et pour prendre le premier autobus pour la maison. Bon, très bien, écoutez-moi bien tous. J'ai reçu mes ordres. Je dois attendre ici et pas en bouger avant que Valkyrie arrive. Et c'est exactement ce que je vais faire. Et je descends le premier qui désobéit à ses ordres. Vous avez compris? Valkyrie? Oui. Je m'appelle Victor Anderson. Et moi, Danko.
Désolé d'être en retard, mais il y a des patrouilles allemandes un peu partout. Un coup de chance qu'elles ne soient pas tombées sur vous avant nous. Très franchement, on n'était pas très rassurés. Sergent. Allez, venez. Il faut arriver à vous placer dans le camion. On vous a trouvé un taxi. J'ai très soif. Ça tombe très bien. Un panaché, hein? Qu'est-ce que vous faites par ici, monsieur Anderson. Anderson. Alors? Mais ce que je fais tous les jours. D'abord, je livre la bière. Et ensuite, je passe prendre les tonneaux vides. Et je retourne à la brasserie et je refais le plein. Comme vous vous en doutez, c'est mon métier. Et les affaires marchent assez bien. Bon, très bien. Alors, vous permettez que je jette un œil à votre bière. Vous voulez goûter à la bière danoise? Terminus, messieurs. Ouvre-leur. Ils doivent étouffer. On est arrivé! Vous pouvez sortir! S'il avait choisi le tonneau d'à côté, j'avais une balle dans la tête. C'est pas vrai, c'est honteux de gâcher de la bonne bière. Hé, sortez-moi de là! Allez, ouvrez-lui. Allez, tout le monde dehors. Vous pouvez vous cacher ici avec votre matériel pendant quelque temps. Lieutenant Danko, je vous présente ma fille, Ilsa. Bonjour, lieutenant. Vous êtes en sécurité Bonjour. dans cette maison, enfin en tout cas pour quelques heures. Allez, venez. Nous avons des choses à nous dire. Oui, je viens dans une minute. Allez, secouez-vous. Vous me mettez le matériel à l'intérieur. Toi, tu viens avec moi. Quant aux autres, gentil. Gentil. Permettez-moi. Déesse des plaines du Nord. Merci. Oh. Il ne faut pas avoir peur de moi, monsieur Leeds. La grossesse n'est pas une maladie contagieuse. Je vous jure que vous ne risquez pas de l'attraper. Hein? Messieurs, je vous présente un de mes vieux amis, Carl Jensen. Lui aussi fait partie de notre petit noyau de résistants. Oui, j'ai expliqué à Victor que je pouvais peut-être vous aider. Je l'espère bien. Asseyez-vous. Ce qu'on voudrait savoir, c'est s'il y a un mécanisme pour la porte blindée. Je l'ai vu il y a des mois quand ils l'ont installé. Et si je vous montrais une photo, vous pourriez reconnaître la porte? On peut essayer. Et c'est quoi, ça? Ça, ce sont les deux entreprises allemandes qui ont fabriqué le système. Merci. Et je peux vous dire que la porte qu'ils ont installée est parmi celles-là.
Comment ne pas trouver tout ça fascinant? Ah. Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, vous ne me dérangez pas. Absolument pas. Voilà, vous me rappelez beaucoup mon mari, Chris. Je sais bien que cette guerre est horrible. Ça doit être dur de vous retrouver toute seule. Et pourtant, vous vous battez. Ils l'ont emmené dans le laboratoire. Si vous saviez comme il me manque. S'il se trouve parmi les prisonniers, on le ramènera. C'est promis. Vous savez, le plus terrible, il ne sait même pas qu'il va être papa. Vous lui ressemblez. Vous avez le même sourire. Vous êtes si jeune. Et je voudrais simplement bavarder. Vous regarder. Juste quelques minutes. Je sais que ça paraît étrange, mais il me manque terriblement. J'ai peur pour lui. Non, attendez. Je comprends très bien. Celle-là, tenez. Oui, je crois que c'est ça. Ces différentes barres avec un système horaire synchronisé, une fausse manœuvre, et le système d'alarme se met à hurler comme un loup. Vous avez l'air de bien vous y connaître. J'ai fait des études d'ingénieur électricien, mais les nazis m'obligeaient à être leur mécano attitré. Vous pouvez nous ouvrir? Non, impossible. Pourquoi? L'horloge pré-réglée. La combinaison elle-même ne peut fonctionner qu'à certains moments très précis. Et on peut la faire sauter? Il faudra au moins 3 heures. Peut-être même 4. Il faut traverser une épaisseur de 40 cm d'acier blindé pour placer les charges à proximité du mécanisme. Ça peut s'ouvrir de l'intérieur? Il y a sûrement un moyen de faire sortir les gens en cas d'urgence. En cas d'urgence, les gardiens à l'intérieur déclenchent un mécanisme qui ouvre la porte automatiquement. Et les prisonniers sortent sous bonne escorte. Il suffit tout simplement de créer un problème urgent de l'intérieur. Oui, bien entendu. Lieutenant, il est possible que le quartier général se trompe une fois de plus. Non, sergent. Cette fois, ils ont raison. Vous verrez. J'ai reçu 2 rapports de reconnaissance aérienne différents, confirmant la présence d'un sous-marin hier soir. Il faut que toutes les maisons, toutes les granges, les fermes soient fouillées intégralement. Trouvez-moi du matériel, des armes. Et amenez-moi tout individu sans papier d'identité. Leeds, continue, t'arrêtes pas, envoie du jus. Et ta famille, elle a eu un choc en découvrant que le petit était en prison? Ça t'intéresse? Je m'intéresse à tout. Mes parents sont morts. J'ai été élevé dans une grande école en Amérique. En fait, mes premières 11 années ont été des plus confortables financièrement. Un arrangement que je trouvais plutôt bien. Et où est passé tout cet argent? Et ça, c'était ma question suivante. Il a disparu au gré du vent. Mon cher père a été complètement ruiné par le krach de 29. Il a choisi de faire le grand saut. Ma mère n'a pas supporté sa mort. Elle est morte peu de temps après. C'est vraiment le chagrin qui l'a tuée. Chez moi, on n'avait pas beaucoup de pognon. Mais ma mère a toujours cru en papa. Peu importe les problèmes. Il y a des moments, Farrell, je me dis que je ne trouverai pas de femme de genre. Alors je me contente d'un à peu près. Ouais, et ben moi je me contenterai de n'importe quoi maintenant. Comme d'habitude, quoi. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Non, je crois qu'on a tout vu. Il faut surtout décrire très précisément à Leeds à quoi ressemble les laissez-passer. On en a besoin pour tromper les sentinelles. Oh, je peux faire mieux que ça, avec les compliments de la résistance danoise. Ça, c'est génial. C'est les seuls que j'ai pu avoir. Leeds a déjà préparé les photos. J'espère que ça va marcher. Bon, maintenant, il faut que je me sauve. Rendez-vous chez Victor. Merci. Hé, lieutenant!
Si un type regarde par cette ouverture, il aura la nausée. Et je crois qu'il restera assez de place en dessous pour caser les 11 autres. Faut pas avoir d'aérophagie pour se balader dans ce truc. Beau travail. Quand il s'agit de sentir la rose, une seule adresse, le bec. Ce jeune soldat... Je parie qu'il te rappelle Chris, non? Il ne fait pas que me le rappeler. Je me sens attirée par lui. Oui, ça j'aimerais bien pouvoir te comprendre. Mais tu aimes Chris. Et tu attends un enfant de lui. Ah, les Américains reviennent. Fouillez la maison. Ma fille, ça et moi... On peut peut-être trouver quelque chose. Si on fouille bien votre camion, on a été négligent. Vous voyez? Vous voyez ce que je vois, lieutenant? Tu prends celui de gauche, moi je prends celui de droite. Vite! Fais-les sortir et suis-moi! Ah, délicieuse parfum. On s'en lassera jamais. Allez, allez, grouillez-vous un peu. Avec ton équipe, tu couvres la cour. D'accord. Allez, dépêchons. On va passer par les escaliers. Farrell, derrière, vite. Le bec. La boîte à pharmacie! Elsa! C'est monstrueux. C'est monstrueux. Oh, Elsa! Papa, je suis là. Bientôt. Chris va revenir. Ouais. Et tu ne seras pas seul. Oui. C'est rien, papa, c'est rien. Et bien les Américains. Non, 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 non. Ilsa, vous ne pouvez plus rester ici maintenant. Ilsa, il faut partir. Allez, venez. Ça m'est égal. Ilsa. Papa, papa. Venez. Il faut penser au bébé. Il faut penser au bébé maintenant. Allez, venez. Non, non, papa, non. Allons, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas rester ici. Nous allons vous déposer chez Karl, juste devant Alborg. Vous allez nous attendre là-bas, on repassera vous prendre après. Vous avez compris? Bon, allez, venez, en route. Bon, Trevor, tout repose sur toi. D'accord. Si les gardes à l'intérieur ne croient pas qu'il y a un problème, la porte restera bouclée. Ouais, j'ai compris. Feke, tu t'occupes des gardes à l'extérieur. Ouais, d'accord. Cutter, il faudra que tu déclenches l'alarme. Entendu. Et je me tiendrai en face de l'usine, à tout hasard. Bon, pas de questions? Si, j'en ai une. On peut rien faire contre cette puanteur? On te mettra dessus, ça te fera du bien. Vous n'avez qu'à vous boucher le nez. Allez, on y va. Et grouillez. Ah bah merci.
Et le bec? Ouais. Il y a un problème avec l'étanchéité. Ah. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Poisson d'avril. Tu sais que t'es drôle, toi. Ausweichen, bitte! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh ben, je pompe la cuve septique. Eh oui, oui. Voilà ce que je viens faire ici. Votre laissez-passer. Y a un problème? Le problème, c'est vous. Descendez de ce camion. Grouillez. Ouvrez. Ouvrez. Ah, quelle horreur. Refermez. Vous voulez pas les voir de près, non? Refermez. Ah, c'est dommage, on s'habitue. Et enlevez-moi ce camion d'ici tout de suite. Fahren Sie weiter! Schnell! Was machen Sie da? Oui, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Vous pouvez pas me dire comment je peux accéder à la cuve septique par là-bas? Dis donc, c'était un peu long. Tu faisais la sieste ou quoi? J'étais au petit coin. Allez, 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 sortez de là, allez, grouillez. Allez, allez, plus vite. Ayez l'air naturel. Ah mais toujours, mon lieutenant. Dites, où est le service de maintenance? Continuez, c'est devant vous. Oh, attention. Ouais, on y est. Ne dormez pas, c'est pas le moment. Compte sur moi. Allez, pas de traînard, surtout. Ouais. Was spielst du? Poker. Können wir auch spielen, oder? Ja. Ja?
D'accord, tu les as. Et on va encore faire tout le boulot. Vous faites ce qu'on vous dit et tout le monde ressort vivant. On veut savoir où se trouve le plan d'évacuation d'urgence de ce secteur. C'est dans le bureau du commandant. Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que ça peut bien faire, hein? T'es malade? Je veux retrouver un prisonnier qui s'appelle Chris Erickson. Farrell, notre mission c'est de faire exploser cette usine. T'as compris? Un point, c'est tout. Sergent, c'est un technicien et on a besoin de lui. Il travaille dans l'équipe de surveillance. Il est dans le bureau près du superviseur. Et où est-ce? C'est par là. Farrell! Il va falloir que tu me descendes. Tu reviens au bureau du commandant le plus vite possible. Allez, au boulot, on enchaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'usine, il faut les empêcher de faire... Erickson? Qui êtes-vous? Vous êtes le mari d'Ilsa, c'est bien ça? Oui. Elle va très bien, n'est-ce pas? Oui. Elle tient le coup pour le petit. Elle va avoir un bébé. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. C'est en pensant à elle que j'ai réussi à tenir pendant tous ces mois. Allez, papa, on va pas traîner ici.
Dépêchons, il faut filer d'ici, tirons-nous, allez, maniez-vous. Il y avait quelqu'un. Tiens le coup, petit frère, allez. Oui, il faut appuyer pour déclencher l'alarme ici. Par là, venez. Ça fait mal. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il a mal, c'est tout, allez. Grouillez-vous, on est en retard. Allez, vite. Allez, vite. Allez, amène-toi, petit frère, allez, viens avec moi. Tu vas tenir le coup, on se dépêche. Allez. Calme-toi comme ça. Combien de temps on a? 2 minutes. Oui. On a de la chance. Vite! Allez, dépêchez-vous, on ne traîne pas, allez vite! Vous allez tout de même pas vous endormir, non? Réveillez-vous, bon sang! Réveillez-vous! Mais mon petit frère est blessé! Sergent! Allez, secouez-vous! Allez, grouillez, maniez-vous! Vite! Allez, vite! Cutter, Leeds et Farrell sont déjà dehors. Dépêchez-vous, lieutenant! Allez, pas la peine de traîner ici, allez! Roy. Tiens le coup, bonhomme. Je veux rentrer chez moi. On va te ramener. Attends, t'inquiète pas. Ils vont probablement le renvoyer par bateau. N'est-ce pas, lieutenant? Il y a des chances. Tu sais que t'as une chance d'en faire? Je crois qu'on ne peut pas le bouger. Quoi? Mais ça va pas? Il y a un bateau pour Seattle. Je crois qu'un des poumons a été atteint. Si jamais vous le bougez maintenant, vous le tuez. Ah, on sait jamais. Il rentre au pays avec nous. Une minute. Si on le bouge, il peut mourir. Bon, bah alors je reste. Attends, écoute-moi, peut-être... Non, il n'y a pas de peut-être. Si Roy reste ici, moi je reste. Arrête. Vas-y, Verne. Je m'en sortirai. Non, je reste avec toi. Écoutez, on va soigner votre frère et on vous le renverra. On le fera passer chez vous par nos réseaux. Je reviendrai au pays, Verne. Tu sais que je veux que tu reviennes. Oui, Verne, dégage, allez. Je reviendrai. Vas-y.
présente mon mari. On se connaît déjà très bien. C'est lui qui est venu me sauver. Je peux vous dire que votre femme est follement amoureuse de vous. Elle m'a saoulé de compliments dithyrambiques à votre sujet. Ma petite Ilsa. Oh, si tu savais ce que tu m'as manqué. Si tu savais. Farrell! J'arrive, lieutenant. Bon, le devoir m'appelle. Je reviendrai sûrement plus tard. Pour voir la tête du petit. On va l'appeler Jonathan Farrell Erickson. Allez, on y va. Mon petit frère.